Déjà pour commencer, je souhaite bonne fête du travail à tous. C'est une très important pour tous les Camerounais, pour nous tous réunis ici, parce que la vie appartient aux travailleurs. Et je suis persuadé que vous-même vous le savez. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons choisi ce jour pour être ici, parce que c'est un jour qui marque ce qui nous réunit ici. C'est un jour qui marque non seulement le travail, mais la détermination, la foi en tout ce qu'on fait, c'est que ce soit difficile. Et si vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir les t-shirts et un tien qui est mon partenaire, qui m'accompagne dans cette initiative depuis un certain moment déjà. D'ailleurs, je commence par saluer un petit merci pour le travail qu'ils ont fait. Alors, si vous regardez sur les t-shirts, vous allez voir l'imbattable. L'imbattable, c'est nous tous. L'imbattable, c'est pas français. L'imbattable, c'est pas celui qui n'a jamais perdu. L'imbattable, c'est celui qui a perdu plusieurs fois, mais qui n'a jamais abandonné. L'imbattable, c'est celui qui a chaque jour fait face aux obstacles, mais qui ne renonce jamais. Car c'est ça, être imbattable. Celui qui n'est jamais tombé n'est pas un imbattable. Un imbattable, c'est celui qui tombe plusieurs fois. Car pour pouvoir tomber plusieurs fois, il faut se relever. Il faut se relever plusieurs fois. Et une fois qu'on se relève, qu'on a l'habitude de se relever, on développe la faculté de se relever, si bien que les tombées nous font plus peur. Les obstacles nous font plus peur. Et à partir de ce moment, la victoire, la réussite, c'est que question de temps. Je voulais par cette occasion remercier Monsieur le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, ici présent, et de leur temps bien sacré pour m'accueillir et organiser tout, mettre tout le dispositif en place pour que cette présentation de ceinture se déroule dans les bonnes et due forme. Je remercie également tous les journalistes ici présents qui sont venus relayer ces informations, les nouvelles, à ceux qui n'ont pas l'occasion d'être ici avec nous. Et un dédicace spécial à tous les vexinaires, ceux qui sont là dehors. Ce sont mes collègues, certains diront anciens collègues, mais ce sont mes collègues. Même si je continue à gratter la peinture sur ma voiture, mais ce sont mes collègues. On a tous le même sang, on a tous le même état d'esprit, donc voilà. Et tous les débrouilles à tous ceux qui sortent de chez eux chaque jour pour aller se battre le pain quotidien, pour nourrir leur famille. Je salue cette initiative parce que c'est de ça que je me vante. Ma réussite n'est pas le fait que j'ai une voiture aujourd'hui ou que je peux m'offrir certaines choses. Ma réussite, c'est dû au fait que je n'ai jamais renoncé et que je ne renoncerai jamais face à l'obstacle. Pour moi, c'est ça ma réussite. C'est ce à quoi je me vante. Et c'est alors pour cette raison que je pense que je crois, que j'ai cru au projet l'imbattable des MTN qui épouse vraiment ma logique. Alors, je
peut-être pas à notre forme, peut-être pas au moment vécu comme on aurait voulu, mais il y a toujours solution pour tous. Il y a 10 ans encore, j'étais ici dehors, je faisais ma moto, je chargeais le sable, je déchargeais les ballons en bobine. Aujourd'hui, je suis champion du monde. Parfois, j'ai l'impression que je volais quelque chose à quelqu'un, parce que initialement, ce n'était pas destiné à moi. C'était la chose des autres. On est arrivé là-bas, on a fait le Siciano Boba. Ils ont voulu faire les choses à leur rythme. Bon, comme le Camerounais ne se laisse pas faire, on a fait le Siciano, on a appris ça. Le temps qu'il se réveille, la sécurité est déjà partie. J'ai donc voulu par cette occasion venir ici d'abord, bien que ça fait un mois qu'on a eu cette ceinture, mais les obligations ne m'ont pas permis de me libérer plus tôt. Mais le plus important pour moi était de venir ici partager ce moment agréable avec vous, présenter ça, pas comme quelque chose que je vais gagner, mais comme un symbole de foi et de détermination, de foi de ceux qui croient en eux, de comprendre que tout est possible tant qu'on y met le cœur, tant qu'on y croit. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de réussir, parce que c'est donc la chance de réussir par certaines voies qui ne sont pas très, peut-être appropriées, mais pas méritées. Mais c'est lui qui se bat au quotidien, et même si à la fin, il ne réussit pas, que ce soit finalement, intérieurement, personnellement, cette personne est une personne accomplie. Et c'est ça même l'initiative de ce projet. Je n'avais, au fond de moi, je doutais comme tous ceux qui m'entouraient et qui me parlaient de ce projet de boxe qui n'était pas réalisable au Cameroun. Je doutais, mais il était hors de question que je renonce à ce rêve sans avoir essayé. Car après avoir essayé, si ça n'avait pas abouti, j'aurais été quand même satisfait de l'initiative, d'avoir essayé et d'avoir donné. Pour moi, c'est ce qui importe le plus. Alors, je ne vais pas prendre plus votre temps. On a toutes les occupations, je suppose. Je veux juste vous dire une fois de plus merci. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, j'entends vos voix. On m'en parle, même ce que j'entends pas, on m'en parle. Et je ressens cette émotion quand j'arrive parmi vous. C'est juste un plaisir. C'est un sentiment inexplicable de revenir chez soi et de vivre ça comme ça. C'est aux États-Unis, à l'Occident, il y en a plein d'événements comme ça, mais auxquels je ne m'identifie pas que quand je suis ici avec vous. C'est le chez moi et il n'y a rien de mieux. Merci à vous tous, merci au soutien et une fois de plus, bonne fête de travail à vous. Monsieur le délégué régional des sports et de l'éducation physique de l'Ouest, notre champion et frère, on peut faire la question comme ça, monsieur le village, Francine Ganou, sa très chère maman, à qui nous faisons un grand sourire, monsieur le responsable de la Fondation Antienne, mesdames et messieurs, à vos grades très élevants, c'est tout naturellement un grand plaisir, mais surtout un très grand honneur pour moi, d'accueillir ici aujourd'hui, au nom de la population de la région de l'Ouest, Monsieur Francis Nganou, champion du monde qu'on ne présente plus, au nom de ce gouverneur de la région de l'Ouest, qui, à cause de son agenda que Francis connaît très bien, n'a pas pu être ici lui-même.
et m'a demandé de bien vouloir le représenter et j'en suis honoré comme je l'ai dit. Ce n'est pas un moment de grand discours, Francis lui-même l'a déjà dit. Le chef de l'État l'a dit de la plus belle des manières, le ministre des Sports l'a dit, le gouverneur de la région du littoral l'a dit dans la prière Francis. Il y a une seule chose à dire, c'est que le Cameroun entier est fier de toi. C'est que le Cameroun entier est fier de toi et la région de l'Ouest, qui est le chez toi, devrait être fière plus encore. C'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux ce matin de t'accueillir chez toi et de te féliciter. De te féliciter, tu l'as dit toi-même dans ton propos tout à l'heure, d'où tu es parti. Tu es un bel exemple de la persévérance. Tu es un bel exemple de l'endurance. Tu es un bel exemple de la foi. Quand on le dit souvent, les personnalités qui ont réussi, si l'on peut parler comme ça, on a l'impression que c'est une rhétorique, que ceux qui ont réussi disent toujours que j'avais commencé à vendre les allumettes, j'avais commencé à creuser du sable. Si pour eux, les gens peuvent en douter, pour Francis, personne ne peut. Parce que ses collègues, comme ils les appellent les Mexicains ou les creuseurs de sable, les porteurs de sable en copie, sont encore là, ils sont témoins. Ils sont témoins et il n'y a pas de meilleur exemple que toi pour galvaniser cette jeunesse qui t'admire aujourd'hui et qui te regarde, pour croire en eux. Parfois, ce que nous leur demandons, ce n'est même pas d'aller jusque-là. C'est de faire des efforts pour passer de la survie à ce qui est acceptable. Mais tu es parti de rien pour te retrouver au sommet du monde. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et tous les Camerounais lui ont frisson à pouvoir soulever cette ceinture. Tu viens de dire toi-même qu'elle ne t'était pas destinée. Elle est destinée à personne française. Elle est destinée aux travailleurs, aux courageux, à ceux qui croient en eux. Tu as cru en toi, tu y es arrivé. Il n'y avait pas mieux. C'est peut-être une coïncidence, mais il n'y avait pas mieux qu'aujourd'hui qui est le jour de la fête du travail. Pour que cette célébration se fasse, pour montrer l'exemple du travail. Pour montrer l'exemple du bon travail. J'ai l'impression que ce n'est pas une chose. Pour montrer l'exemple que le travail paye. Le travail, mais alors le bon travail. Tu viens de nous apprendre qu'il faut décompresser, qu'il faut croire, et que la réussite, comme quelqu'un de chez toi ici à Londres a chanté aussi, que la vraie magie, c'est le travail. Et tu viens de lui donner raison. Monsieur le gouverneur m'a demandé de te dire qu'il est fier de toi et qu'il espère qu'il aura l'occasion lui-même de te recevoir en quelque autre circonstance avant ton départ. Le retour aux sources ici te permet de voir ta famille, que nous sommes, que les autres sont, que les gens de Bâtier, et que nous encore, on voit. Nous pensons que ce retour va te permettre de te ressourcer, de recevoir les bénédictions de tes ancêtres dans ton village et de repartir requinquer pour de nouvelles conquêtes parce que tu viens de nous donner une sorte de goût. Nous savons maintenant que nous pouvons, nous savons maintenant qu'il y a ce calme. Peut-être dans d'autres domaines qu'on peut arriver seulement, mais seulement grâce au travail. On ne va pas négliger un trophée comme ça sans complexe. Chez les Blancs, là où on connaît, venant de Bâtier de nulle part, pour rien, on le découvre simplement parce qu'on a bien travaillé. Parce que si on n'a pas bien travaillé, ceux qui ont remis ce trophée ne vous le retrouveront pas. Donc merci encore Francis d'avoir accepté de passer par le village pour qu'on célèbre ce fruit de la chasse que tu as mené ensemble.
n'aime pas le zoom. Dali. 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 Allons-y, pardon, allons-y, allons-y. Ouais, pardon, mais je ne peux pas là-bas. Non, là-bas. Pardon, parce que là, on la presse, s'il vous plaît. Juste ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez. La région. C'est ça qui est important. La région. Alors. Yellow. Vous l'avez entendu vous-même, Francis l'a dit, être imbattable. Ce n'est pas être quelqu'un qui tout le temps gagne. Mais c'est lui-là même qui peut perdre et qui sait se relever. Francis Ngannou, dans son allocution tout à l'heure, le sourire vraiment aux lèvres. Un visage tout plein d'émotions. Il nous a rappelé comment sa joie était immense de revenir même célébrer son couronnement ici au Cameroun parmi tout le monde ici avec l'appel champion.
qui est le champion, l'autre qui est la voiture. L'argent ne fait pas le bruit. Je sais pas, prenez à distance, les gars, pardon. Ouais. Putain, on va prendre nos champions. Le number one. Le champion. Le number one. Comment on arrive là-bas en haut? Oh! Attention. Voilà, merci. Ah, hey! Ah, tu as vu, il y a pas de scène. Oh, les bâtards! Il attend avant de descendre. Comment? C'est que un des autres pour monter. Attention
Après l'arrêt chez le gouverneur, au service du gouverneur, est reçu par l'inspecteur général, le champion Francis Xavier Nganou présente de manière officielle et solennelle sa ceinture de champion du monde de Mixed Martial Arts. Oui, dans son discours, Francis Nganou le disait, il ne savait pas que alors peut-être que j'ai arraché à Dieu un des rêves que j'ai longtemps fait. Aujourd'hui, cette ceinture de champion du monde de MMA se trouve au Cameroun. Après Douala, reçu par le gouverneur de la région du littoral, Francis s'est rendu à Yaoundé par le ministre des Sports. Et aujourd'hui, il a décidé de prendre la fête du travail dans sa ville natale, dans sa région d'origine, pour pouvoir montrer que seul l'effort du travail bien fait paye. Alors, ne baissez jamais les bras. Tout à l'heure, il le rappelait encore. Un imbattable n'est pas celui qui gagne le temps, mais un imbattable est celui qui tombe, mais sait se relever. Aujourd'hui, si vous voyez quelle est l'effervescence, avec quelle émotion, quelle est l'euphorie des populations ici, chacun sort son téléphone, chacun veut garder à tout jamais cette image du champion du monde, cette image de l'imbattable Francis Nganou en souvenir dans son téléphone. C'est des selfies, c'est des captures d'images, des bayam selam, des banderas soviétiques, des mototaximans, des bensikineurs, des cadres d'entreprise. Tout le monde aujourd'hui s'est mis sur la route pour former cette aide d'honneur, pour pouvoir acclamer, célébrer, féliciter le champion Francis Xavier Nganou. Oui, grâce à lui, grâce à ce jeune homme qui n'a jamais baissé les bras. Et il nous le rappelait, il est tombé plusieurs fois, mais il s'est dit, j'ai un rêve à atteindre. Et pour ça, il faut que je travaille. L'occasion faisant le larron, nous sommes aujourd'hui le 1er mai, jour où nous célébrons la fête du travail. Par cette occasion-ci, ou par cette célébration, Francis a tenu à nous rappeler que seul le travail, mais surtout le travail bien fait, pourrait nous amener au sommet de nos rêves. Ouais. Descends, descends. Ça, je ne peux pas. S'il y avait la porte, je prenais ça. Là, attendez. Là, tous les chauffeurs de moto ici même,
Vous écoutez certainement comment c'est en harmonie totale que toutes les voix s'élèvent. Chacun essaie de toucher de ses propres mains la ceinture, cette ceinture du champion. Oui, les voix que nous entendons, chacun a son mot. Notre champion, champion du monde. Merci Francis. Francis Ngannou, nous sommes fiers de toi. Francis, tu es un imbattable. En bruit de moto. Chacun à sa façon essaye de célébrer, essaye de mettre Francis au centre de sa journée. Alors tout à l'heure, lorsque nous faisions la route, un de nos photographes, il a essayé de prendre une moto pour la petite histoire, pour se rendre ailleurs. Sauf que le chauffeur de moto-taxi lui a dit « Je suis désolé pour aujourd'hui. Francis Xavier est à Bafoussam, alors c'était bon pour ma journée, je ne travaillerai plus pour ce jour. » C'est un moment certainement qui sera inoubliable pour la grande partie des Camerounais. Il est vraiment difficile de se frayer un chemin dans cette foule immense. Au fur et à mesure que la caravane fait son chemin, on a l'impression que l'information prend une vitesse ici même à Bafoussam, mais que chacun dans son domicile se précipite et accourt sur l'itinéraire officiel pour pouvoir prendre cette photo, pour pouvoir prendre ce selfie, pour pouvoir regarder cette ceinture en or. Ceinture aujourd'hui dont Francis Ngannou et tout le Cameroun avec lui en sont propriétaires. Les Américains, les Anglais, les Français, les Italiens, les Allemands, tout le monde doit se demander aujourd'hui où se trouve cette ceinture. Mais non, ne vous posez pas la question. La ceinture est là à Bafoussam. Elle est bien au Cameroun. Grâce à Francis Ngannou, cet imbattable-là. Moment exceptionnel. Pour nous qui sommes ici en train de le vivre en direct, même les preneurs d'images, les caméramans ont de la difficulté à pouvoir immortaliser ce moment pour vous qui êtes à distance et qui voulez suivre cet événement en direct comme si vous y étiez.
Tout le monde essaye d'arrêter la caravane. Waouh. C'est une marée humaine. La haie d'honneur qui est dressée ici même dans les artères de la ville de Bafoussam. Et Francis, après Bafoussam, se rendra à Banjul, après Banjul, se rendra à Baham et puis le point de chute pour cette tournée ici, ce sera à Batié, à la fondation Francis Nganou. Dans son discours tout à l'heure, dans son petit mot, il rappelait comment longtemps dit que c'était impossible parce que la boxe n'était pas une discipline sportive assez développée. Alors, j'ai dû travailler dur, je me suis battu et je me suis dit qu'au bout de tout, il y a mon rêve. Alors, je dois tout faire pour réaliser mon rêve. J'ai travaillé dur pour cela. Et c'est pour cela que lorsque MTN m'a proposé d'être ambassadeur de cette marque, je n'ai pas hésité parce que, oui, l'objectif de cette grande campagne imbattable était en droite ligne, en étroite ligne avec ce que j'ai toujours vécu dans ma vie. Alors nous vous rappelons que cette grande campagne imbattable qui a commencé avec Robert Song, dont tous vous connaissez l'histoire, le numéro 4, le 4 national, ce défenseur-là qui très souvent a été appelé Magnan par les uns, Capitaine Courage par d'autres, mais aussi avec Avero Jess, celui-là qui chante Bangando. Bangando, qui pour lui est une expression qui détermine quelqu'un qui se bat, qui se met au four et au moulin, qui malgré ses moyens se bat corps et âme pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, pour pouvoir maintenir sa maman en santé. Et oui, Francis l'a dit, je suis parti de zéro et aujourd'hui on m'a créé en triomphe, juste pour signifier que désormais je suis un héros. Je n'ai jamais cru que cela était réalisable, mais j'ai dû me battre tous les jours un peu plus. Des fois j'ai échoué, mais jamais je n'ai abandonné et jamais je n'abandonnerai. C'est un exemple certainement à garder en mémoire, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir, de se dire il est très important de ne jamais baisser les bras. Il y a des bons, il y a des mauvais moments, mais garder un objectif, notre rêve, nous permettra certainement de toujours bosser dur. Merci à nos médias partenaires, à ceux-là qui nous aident à pouvoir faire vivre ce moment exceptionnel à l'ensemble des Camerounais où qu'ils soient. Nous pensons à ABK, nous pensons à RSI, nous pensons à Malafon, nous pensons à Canal 2, à Sia TV et à tous les autres médias qui, depuis le début de cette caravane et de cette campagne, jamais n'ont hésité à être présents ou à répondre présent à l'appel fait par MTN Cameroun.
chacun des fan clubs a développé un support communicationnel pour pouvoir présenter aux champions et lui dire bravo, félicitations. Lorsque tu es au combat aux États-Unis, dis-toi toujours que nous, tes frères ici au Cameroun, nous te soutenons. Et Francis le disait encore dans son petit mot au service du gouverneur. À chaque fois que je rentre dans cet octogone, à chaque fois, j'entends vos petites voix et toutes, elles me parviennent. Et c'est ces voix-là, même celles que j'ai entendues, d'autres m'en parlent et me disent, Francis, le peuple camerounais est avec toi. Et c'est ça. C'est ce que tous les jours vous faites, vous dites pour moi, qui m'encourage, qui me motive et qui me maintiennent déterminé à toujours me battre.
ce moment même ici dans la ville de Bafoussam. Nous avons sur la ville des petites gouttes de pluie qui tombent sur cette caravane et sur cette marée humaine qui presse une aide d'honneur à Francis, certainement pour signifier la bénédiction offerte par les ancêtres, la bénédiction offerte par ceux-là même qui ont mis au monde ce jeune, désormais imbattable Francis Ngannou. Oui, cette légère pluie qui acquiesce ou qui valide que même les patriarches sont fiers de lui. Nous nous mettons maintenant en route pour la ville de Batié, ville dans laquelle certainement tout le monde sera au rendez-vous. Partant de ceux-là qui creusaient le sable avec Francis et faisaient la moto avec lui, dans son discours il le rappelait encore. Il a dit, les mototaximans, les benzikineurs, mes collègues, je vous dis merci pour ces acclamations, pour ces ovations. Oui, je vous appelle mes collègues parce que nous avons fait la moto ensemble. Nous avons creusé le sable ensemble dans la ville de Batié. Et le représentant du gouverneur le rappelait lui aussi. Souvent les gens disent ou diront que parce qu'il est devenu champion, alors il s'est créé une histoire. Ben non, aujourd'hui, ceux-là qui ont fait la moto avec Francis, ceux-là qui ont creusé le sable avec Francis, aujourd'hui sont encore là et sont en train de le célébrer. Vas-y, petit, vas-y.
le champion a décidé de remonter en voiture pour présenter sa ceinture malgré les gouttes de pluie. Vous le voyez en ce moment. Il pleut sur la ville de Bafoussam, mais rien n'arrête cette caravane. Rien n'arrête ces mototaximans qui continuent de faire du bruit, de bâtonner, d'acclamer le champion. Et les mots continuent. Chacun dit le champion, d'autres le prédateur, d'autres Francis l'imbattable. Rien n'arrête cette caravane, rien, même pas la pluie n'arrête cette marée humaine. De plus en plus, nous voyons des populations en liesse, en extase. Francis Xavier Ngannou a décidé que malgré la pluie, il restera sur cette voiture-là parce qu'il est décidé à présenter sa ceinture, ce joyau qui est une victoire non seulement individuelle, mais surtout une victoire de tout le Cameroun, du vert, rouge, jaune, aujourd'hui au sommet du monde. Champion, le plus fort, l'imbattable, le prédateur. L'ensemble
des paroles que nous entendons ici pendant que nous arborons les artères de la ville de Bafoussam. Nous traversons à ce moment le quartier du Tamdia et les populations, malgré la pluie, sont toujours là et présentes pour encourager, pour acclamer, pour féliciter le champion. Cette caravane qui, en début de semaine, était dans la ville de Douala, aujourd'hui se retrouve à Bafoussam, puis continuera à Banjoun, à Baham, avec pour point de chute Baché, la ville natale du champion de l'imbattable Francis Xavier Ngannou. Alors peut-être que
Maintenant que nous sommes dans cette région de l'Ouest, nous allons peut-être vous apprendre comment se prononce ce nom. Ce nom, ici même en langue vernaculaire. Alors, contrairement à vous ou à nous tous, qui très souvent disons San Francis Ngannou, l'appellation ici est un peu différente. Et tenez-vous tranquille, je m'en vais vous donner le petit enseignement de comment ça se prononce en langue locale. Alors ici là même on dit Francis Xavier Ngannou. Francis Xavier Ngannou. Alors vous entendrez très souvent ce mot, ou alors ce nom, lorsque nous serons à Bathie, parce que là, nous serons dans les origines même, sur la terre natale. Celle-là, cette terre qui a vu vivre celui qui aujourd'hui porte le Cameroun au sommet du monde. Si vous vous connectez à l'instant et que vous avez manqué cette petite parole de Francis lorsqu'il tenait le petit mot au service du gouverneur, il nous a rappelé qu'ils ont dit, tous ceux qui pratiquaient ou qui pratiquent cette discipline, que nous ne pouvions pas. Et oui, nous l'avons fait. Souvent je me dis que certainement ils étaient endormis et lorsqu'ils se sont réveillés, c'était trop tard. La ceinture, nous l'avions déjà amenée au Cameroun. Et oui, cette ceinture qui aujourd'hui est emprisée par le monde entier se trouve dans les rues de Bafoussam, cette ville-là même qui se trouve au Cameroun. Le message clair et à retenir de ceci était bien que être imbattable n'est pas être quelqu'un qui tout le temps réussit, quelqu'un qui passe ou qui va de succès en succès, mais celui-là qui sait tomber, mais surtout met des efforts au quotidien pour pouvoir se relever. Tomber, se relever, tomber encore et toujours pouvoir se relever. Ceci vous permettant de garder la détermination, mais aussi le déterminisme pour pouvoir atteindre votre objectif, pour pouvoir réaliser vos rêves. C'est le message à passer. Et c'est ce que MTN Cameroun, dans sa campagne imbattable, commencée il y a un peu plus de 3 semaines avec l'international Rigobert Sambaranak, le 4 national, a voulu faire passer comme message à tous ses abonnés, à vous qui êtes membres de la grande famille MTN, aujourd'hui avec plus de 10 millions d'abonnés, nous sommes aujourd'hui la plus grande famille au Cameroun. Et oui, vous qui êtes membres de cette Yellow Family, sachez que chacun de vous est un imbattable. Oui, en ce 1er mai, jour où nous célébrons la fête du travail, chacun dans son travail mérite d'être célébré. Si tu es un chauffeur de moto, un mototaximan, si tu es un cadre d'entreprise, un menuisier, un employé de bureau, un éboueur, quel que soit ton métier, dis-toi toujours qu'il est important de bien le faire. Afin que tout le monde qui passe, que nul n'en ignore, qu'ici a existé quelqu'un qui faisait bien son travail. Et c'est cela qui te rendra toujours imbattable. Pour vous démontrer que chacun de vous est imbattable, MTN a choisi ou a décidé de vous mettre un bonus à la hauteur de votre force, de votre énergie. Un bonus imbattable pour chaque forfait souscrit. Alors, le mécanisme, il est simple. À chaque fois que vous souscrivez à un forfait, vous recevez le bonus naturel alloué à ce forfait si jamais il y était prévu. Mais au-delà de ça, additionnellement, MTN vous offre un bonus
imbattable parce que vous êtes imbattable. Ce bonus-là peut être du crédit en appel, du crédit internet, du cash Momo directement dans votre compte ou encore un magnifique smartphone dernière génération. Alors c'est simple, chaque jour lorsque vous vous levez, vous avez la possibilité d'activer votre bonus imbattable. Activez juste votre forfait habituel sans changer d'habitude. Restez sur votre forfait si vous êtes sur MTN Yamo, si vous êtes sur MTN Plus, si vous êtes sur MTN Magique, MTN Wanda, MTN WandaNet, MTN SMS, MTN Gigasurf ou forfait illimité. Alors, souscrivez simplement à votre forfait et recevez immédiatement, de manière instantanée, votre bonus imbattable. Vous voyez avec nous toutes ces motos. Alors ces mototaximans qui pour cette journée ont décidé d'abandonner le travail pour accompagner celui qu'ils appellent le lion, le champion du monde, le prédateur, champion UFC, Francis Ngannou. Parti de Baché, en passant par Douala, et aujourd'hui, au sommet de son art. Encore sorti. Vas-y, vas-y. Derrière la voiture. Oh, ouais, vas-y.
N'est-ce pas? Ben, en tout cas, dès que c'est possible, tu fonces. Il passe ici. Dis-lui, il faut passer ici, là. Super, c'est bon. Là, il y a une personne qui le prend devant. Non, moi, je suis derrière, c'est bon. Mon a voulu faire ça, il voulait courir partout, il est tombé, il est passé dans la voiture vite. Je crois que c'est... Et puis, là... Courir, il voulait courir pour nous donner les ordres, non? On dit que moi, je continue, courir, il croit que c'est trop facile. Comme moi, on va courir, il croit que c'est trop facile. Il est tombé, il est dans le test, s'il te plaît. Il est pas dans la voiture, non? Il est dans la voiture, il est resté une fois dans la voiture. Non, c'est pas très long. C'est pas long. C'est trop 1 heure de temps. C'est la maltraitance.
Bom jusqu'à. Aïe. Personne ne m'échappe.
Nous entrons actuellement dans la ville de Banjul. Comme vous le voyez, les populations aussi ici sont en effervescence à l'idée de voir le champion du monde de UFC, Francis Xavier Ngannou.
Les populations de Bandung qui réclament un stop de la caravane et qui veulent célébrer le champion Francis. Nous sommes au centre-ville de Bandung et toutes ces populations sont elles aussi fières et pleines d'émotions d'accueillir le champion du monde, ce Camerounais, l'imbattable Francis Ngannou. C'est le Cameroun tout entier qui gagne. Francis rappelait encore du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous, à chaque fois que nous lui envoyons une parole de soutien, de réconfort, d'encouragement, tout ceci comme un seul homme, comme une seule voix, tout ceci lui parvient. Et ceci lui permet de garder son esprit imbattable, de garder sa force, de garder son courage. Et à chaque fois qu'il rentre dans cet octogone, il se dit, cette victoire, je dois l'acquérir, pas seulement pour moi, mais aussi pour